Donc les gars, aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet assez sensible et petit disclaimer avant qu'on entame la vidéo. En fait, si vous êtes sous médicaments psychiatriques, si vous êtes sous neuroleptiques ou sous antidépresseurs ou sous n'importe quoi, je vous déconseille vivement d'arrêter soudainement et d'arrêter d'une manière radicale votre médication parce que cela peut vous emmener à soit une nouvelle hospitalisation ou bien ça peut littéralement ça, ça peut littéralement vous rendre malade ou même voire même vous tuer si vous prenez beaucoup trop de médicaments en même temps. Je sais qu'il y a des médicaments comme je sais pas certains antidépresseurs qui provoquent des euh, ce qu'on appelle le phénomène des brain zaps. Mais bref, donc aujourd'hui, je voulais parler de mon expérience de la psychiatrie en Algérie. Donc moi, mon nom c'est Alice, j'ai été interné. Avant que je parle de ça, avant que je parle du fait que je sois, du fait que je sois interné en psychiatrie, je voudrais d'abord parler de mon parcours avant que je sois interné en psychiatrie. Donc moi en fait, avant que je sois interné en psychiatrie, bah, j'avais une vie normale, j'avais une vie assez normale, j'étais étudiant, j'étais lycéen, j'étais un très bon élève, je faisais mes devoirs, je faisais mes cours, je suis un gamer et je le suis toujours. Je suis un passionné de littérature et de philosophie, je le suis toujours. En fait, comment je suis tombé en fait dans le circuit psychiatrique, c'est que en 2000, en 2017, je crois, en 2018, j'ai eu ma première dépression sévère où en fait, bon, je vais m'allumer une cigarette, vous m'excuserez les gars parce que c'est un sujet qui me touche vraiment, qui m'impacte énormément, mais je devais fumer une cigarette pour ça. Donc, donc en 2017, je tombe en dépression profonde parce que je suis isolé, que après que j'ai eu mon brevet en fait au collège et en fait je tombe en dépression, je suis complètement perdu, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis très triste, très déprimé, je me sens comme si j'étais anesthésié, vraiment. C'est la pire misère qui me soit arrivée que, que, depuis que je suis né, quoi. Vraiment, je n'ai jamais vécu un truc aussi difficile, aussi intense dans l'entièreté de ma vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que très vite, j'ai commencé à perdre la boule, j'ai vraiment commencé à me sentir de plus en plus fade, de plus en plus vide, de plus en plus vraiment. J'étais misérable, j'étais pathétique et j'en pouvais plus au point de vouloir vraiment me tuer à chaque matin où je me réveille. Je m'imaginais en train de me jeter littéralement de la fenêtre et de mettre fin à mes jours. Donc c'était plutôt intense et en fait, mon premier psychologue, en fait, ce qu'il m'a suggéré, c'était de retourner littéralement à l'école, chose que je ne voulais pas parce que bah, comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment pas dans le feeling, dans le mood de retourner à l'école. C'était atroce pour moi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que, que je ne pouvais pas faire, que je m'imagine dans aucun univers, dans aucun scénario en train de faire, tu vois. Donc, au bout d'un moment, je décide. Mon psy, il insiste. À chaque fois que je reviens chez lui, il insiste. Il me dit, ouais, vas-y, retourne à l'école. Donc, je le fais. Je retourne à l'école. Je retourne en. Donc, pour moi,
En Algérie, on appelle ça la première année lycée. Peut-être en France, c'est la seconde. C'est l'année secondaire ou la seconde ou je sais pas quoi. Mais bref, chose due, je retourne à l'école et puis ce qui se passe, c'est que eh bien, les choses vont bien pendant quelques moments, quelques mois, quelques semaines et tout, je dirais quelques mois. Je passe mon premier trimestre, bon, au début, bien sûr, j'étais toujours déprimé, hein, déprimé, toujours pathétique, toujours vraiment au seuil de ma vie. Je me rappelle d'une scène en particulier, en fait, je vous l'ai pas dit, mais en fait, avant que, en fait, je sortais très rarement de chez moi, c'est-à-dire, je sortais très rarement de chez moi. Et en fait, en fait, quand j'étais, j'avais passé un an chez moi parce que j'étais tellement mal, je me sentais tellement mal et tellement triste que je pouvais pas sortir, quoi. Je voulais rencontrer personne, je voulais voir personne, je voulais juste rester à la maison. Donc après ça, moi, comme je vous l'ai dit, mon psy m'a conseillé d'aller à l'école, donc je suis retourné. Et quand j'y suis retourné, bah, c'était un peu une sorte d'épiphanie en fait. C'est-à-dire que je me suis dit putain, mais après quelques semaines en fait, putain, mais je me suis dit mais il a raison en fait, ce fils de pute. Mais il a raison en fait, ce mec. Et en fait, à mon grand étonnement, je commence petit à petit avec les profs, avec mes camarades et tout, je commence à me réintégrer et tout. Et les choses vont bien hein, pendant quelques mois, quelques trucs. Et jusqu'à ce que je commence à me faire harceler. Chose que je ne m'attendais pas et dont je m'étais dit que, en fait, ça y est, c'est bon, j'ai bien et tout. Ah, en fait, pardon. Je m'étais pas enfermé pendant un an avant que j'aille à l'école, c'était plutôt après. Donc après que je suis allé, après que je me suis fait harceler, je suis allé à l'école. Ah, je m'étais enfermé, pardon. Et, et ce qui s'est passé, c'est que on m'a tellement cassé les couilles, les gars. On m'a tellement cassé les couilles, on m'a tellement fait chier que j'ai décidé que je n'allais plus jamais revenir à cette putain d'école de merde. À ce putain de lycée qui m'a détruit, les gars, qui m'a détruit, que je blâme jusqu'à aujourd'hui, les gars. Donc je suis pas contre l'éducation scolaire ou quoi que ce soit, quoique, bon, j'ai quelques critiques à faire sur le sujet, mais bon, bref. Euh, ne quittez pas l'école, les gars, ne séchez pas les cours, n'arrêtez pas vos études, c'est quelque chose d'important. En tout cas, pour moi, c'est un de mes plus gros regrets, c'est d'avoir arrêté mes études, mais c'est pas vraiment de ma faute, tu vois. C'est plus à cause de circonstances médicales et mentales, etc. Donc, bref, je me fais harceler vraiment par un mec qui me casse les couilles. En fait, moi, je suis gros et les gens devant mon école n'arrêtent pas de m'insulter, de me casser les couilles. À l'époque, j'étais très bon élève, puis au second ou au troisième semestre, je me fais tellement harceler que mes notes baissent, mais à un niveau abyssal. C'est-à-dire que j'avais des notes de 15, 16 sur 20, 18 sur 20. J'avais une moyenne, je me souviens, en premier trimestre, j'ai eu une moyenne de 13 ou 14, je me souviens plus. Et deuxième semestre, ça a chuté jusqu'à 8, les gars. Donc ma dépression est revenue comme un putain de bulldozer. Et je me suis retrouvé au fond du fond.
Et c'est là en fait que je rencontre mon deuxième psy, ma deuxième psy plutôt, qui cette fois me voit mais dans mon pire état, mais dans mes pires états, dans le pire état qui soit vraiment, je me lave pas, je suis sale, je sors pratiquement plus de chez moi, je suis resté un an sans sortir de chez moi. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire ça. À part bien sûr les hikikomori au Japon qui passent toute leur vie enfermés chez eux, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est abusé ce que j'ai vécu, c'est abusé ce que j'ai vécu. Et après, après avoir été interné, après avoir allé chez la psy, elle me recommande d'aller au Maroc. Parce qu'en fait, moi j'ai une double nationalité et ma mère est marocaine, elle me recommande d'aller au Maroc et je le fais. Et encore une fois, ça a marché, putain, ça a marché, le fait d'aller au Maroc, ça a marché, ça m'a vraiment guéri de ma dépression, ça m'a sorti de mon cercle, ça m'a sorti de ma bulle. Et là, vraiment, les choses se sont bien passées, pendant de très longues années, hein, pendant 2, 3 ans, jusqu'à ce que j'arrive en mode. Parce qu'en fait, moi, j'avais refait l'année 3 fois, parce que vraiment, à cause de ce que je vous ai raconté, j'ai refait l'année 2 fois plutôt, pardon, que 3 fois, tu te fais virer, my bad. Donc, j'ai refait l'année 2 fois, première année lycée, et je me fais, les gars, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le temps s'est passé, s'est écoulé, en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que ma psychologue m'a envoyé chez une psychiatre à l'époque où, à l'époque où en fait où j'étais déprimé, comme je vous l'ai dit, je sortais pas chez moi et tout, et elle m'avait diagnostiqué une agoraphobie. Elle me dit voilà, tu prends un comprimé de risperidone. Elle m'avait prescrit à l'époque, je me souviens, c'était de la risperidone, c'est de la lafranil et du Lexomil. Et je les ai pris, quoique au premier abord j'étais assez sceptique, je me disais putain mais j'ai pas besoin de cette merde. Je me suis sorti de la dépression tout seul la première fois et tout, j'ai pas besoin de ça. Et après, je le fais, je prends cette merde même pas un an plus tard, j'arrête, 6 mois ou 3 mois plus tard, j'arrête le médicament, j'arrête la médication. Et environ 5 ou 4 mois après, je me retrouve, les gars, je me retrouve à délirer, à avoir des hallucinations, à me prendre pour un sauveur, à me prendre pour un élu qui doit sauver je me souviens pas exactement du délire parce que j'ai tellement eu de délire d'hallucinations que je me souviens pas exactement de ce que j'ai halluciné ou ce que j'ai déliré, je me souviens juste de petits bribes de ce qui s'est passé, de petites anecdotes, de petits flashs, en fait parce que c'est des flashs, c'est une sorte de flash qui arrive dans la tête. Et je commence à délirer, je commence à être violent dans la maison, je casse des objets et tout. Et là, mon père, je commence à frapper mes parents et tout, je commence à frapper mon père, à taper des portes et tout. Et là, ce qui se passe, c'est que on m'envoie en hôpital psychiatrique, on m'envoie en service psychiatrique de France, vraiment à Béjaïa. Donc oui, je suis en Algérie, hein, by the way. Et quand je me retrouve en hôpital psychiatrique, enfin c'est plutôt un service psychiatrique, c'est pas un hôpital psychiatrique, c'est un petit service psychiatrique. Il y a
il y a une grande salle, c'est une salle rectangulaire, c'est un long couloir rectangulaire avec juste des lits. Après, on t'enferme des deux côtés. Il y a un côté, on rentre le matin pour te donner tes médocs, et un autre côté, en fait, tu rentres pour aller manger et prendre, prendre le café, le lait, ou fumer des clopes, tu vois. Et c'est juste un long couloir avec des lits où il n'y a rien à foutre, et c'est juste des gens qui sont en train de dormir, ou ils sont en train de faire, je sais pas, moi, d'avoir un épisode psychotique ou je sais pas quoi. Donc je passe pas beaucoup de temps en hôpital, en service psychiatrique, hein. Je passe une semaine ou deux semaines, même pas, là-bas. Et vraiment mes parents, je me souviens la première fois, ils me voient, mais vraiment, mais dans la pire des états, je vois leurs larmes et tout. Je les vois en train de pleurer, de rien comprendre à leur vie, putain. Et en fait, je me vois en train de, en fait, à force de prendre du Respiridal et de l'Aldol et des neuroleptiques, en fait, je développe ce qu'on appelle un syndrome parkinsonien des neuroleptiques qui est temporaire, bien sûr. Heureusement d'ailleurs que c'est temporaire et que c'est pas permanent, parce que si c'était permanent, j'aurais vraiment pété les boules, tu vois. Il me voit en train de me tordre. En fait, j'étais proche de ma date de sortie. Il me voit en train de tordre les mains comme ça. Mes mains se tordent toutes seules et je ne peux pas contrôler ma bouche. Ma bouche se décale comme ça, là. Et vraiment, je me retrouve dans mes pires états. Et après une semaine ou 15 jours, je sors de l'hôpital, je sors du service psychiatrique. Et je me retrouve donc dehors, je me retrouve libre de mes gestes et de mes faits. Je sors dehors et en fait, l'erreur que j'avais faite en fait à l'époque, c'était de ne pas suivre un psychiatre de chez l'hôpital. Mais vous verrez que en fait, plus tard en fait dans la vidéo, ça n'a aucune importance vu que comme je vais vous le dire et je vais vous le redire, la psychiatrie, c'est de la merde, les gars. La psychiatrie ne sauve pas des vies. La psychiatrie, ça fait juste le seul, le seul effet que les médicaments psychiatriques ont de bénéfique sur la psyché, en fait, c'est qu'ils masquent les symptômes, c'est tout. Il masque les symptômes. C'est comme si quelqu'un en fait était sous douleur atroce, il vient de se casser une jambe, il vient de se casser un tibia ou sa cheville elle est complètement niquée de chez niquée et en fait on te dit tiens prends ce médoc puis prends cette pilule ou viens on t'injecte un médicament, une ampoule de morphine ou de fentanyl ou je sais pas quoi, et en fait la douleur, voilà, paf, elle est partie. Donc c'est exactement ça la psychiatrie, en fait, en fait, je pense qu'on est tout le temps en train d'halluciner, c'est pour ça qu'on voit les gens qui sont schizophrènes ou bipolaires, c'est toujours des gens qui sont excentriques, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment hors normes et qui ont un mode de pensée unique et un parcours unique et, euh, et des faits uniques. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment toujours des idées bizarres et c'est juste que quand on arrête les médicaments psychiatriques, ces idées en fait, ils ressortent et c'est-à-dire ils deviennent ils se développent à leur paroxysme, tu vois. Donc moi, c'est ça mon hypothèse pour l'instant, mais bon. Donc, je disais quoi? Je disais, ouais, donc j'ai dit que j'étais sorti j'étais sorti en fait de l'hôpital, j'étais enfin libre. En fait, je vais,
mon erreur, en fait, c'était d'aller chez un psychiatre. Au lieu d'avoir suivi les psychiatres de chez l'hôpital qui ont été nice avec moi, qui ont été cool, qui ont été bien, en fait, je suis allé suivre une psychiatre que je ne connaissais pas, qui était une totale étrangère pour moi. Et je suis allé la voir et en fait, je lui ai dit, au bout d'un moment, j'étais encore un peu déprimé. En fait, je lui ai dit, je préférerais me sentir le plus misérable du monde que ne rien sentir avec ces mes deux cas la con. Donc, elle avait capté que j'étais déprimé et tout, que j'étais encore déprimé. Elle m'avait donné un antidépresseur que je ne devais absolument dans aucun cas prendre parce que je prenais un médicament spécifique, ce qui faisait que en fait, je me souviens pas très bien de quel médicament je prenais. Je pense qu'elle m'avait donné, en fait, j'étais déjà sous un médicament qui sécrétait de la sérotonine. En fait, elle, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle m'avait donné un antidépresseur. En fait, ça avait provoqué, je pense, un syndrome sérotoninergique ou quoi. Donc, en fait, ce qui s'était passé, c'est que je n'avais pas dormi pendant 3 ou 4 jours, ce qui est ouf. J'avais pas dormi pendant 4 ou 4 jours et pendant ces 4 ou 4 jours, j'étais à l'hôpital, je me suis fait réinterner et, en fait, j'étais devenu un joker. J'étais devenu un putain de joker. Je ne pouvais pas arrêter de rire incontrôlablement sans m'arrêter, sans que je contrôle rien. En fait, les gars, je ne déconne pas avec vous, je vous le jure sur tout ce que vous voulez. Je me suis mis à ricaner ma race, à putain de rigoler et à ricaner sans raison pendant 3 jours, les gars, sans arrêt, non-stop. Donc, au bout d'un moment, il m'avait donné des calmants et tout, il m'avait donné je pense que c'était des benzos assez forts, vraiment, des grosses, grosses doses de benzo pour que je dorme et tout, mais quand je me réveille le matin, j'arrête pas de putain de ricaner, tu vois. Expérience assez traumatisante quand même. Expérience, je dirais, plus que traumatisante, énormément traumatisante. C'est un truc de ouf à quel point c'est l'une des expériences que j'ai gardé le plus dans ma vie parce que c'est celle que en fait je me suis rendu compte à ce jour-là en fait que en fait ce qu'on appelle free will, comment on appelle le free will, donc le libre arbitre, voilà. Donc le libre arbitre, en fait, les gars, ça n'existe pas, hein. Donc c'est là où je me suis rendu compte que le libre arbitre n'existait pas, qu'on est juste des pantins victimes de nos stimuli, des stimuli qui nous entourent et que, en fait, notre cerveau fait que percevoir et capter ces stimuli et on réagit face à ces stimuli. C'est juste que c'est comme ça que j'aperçois l'être humain personnellement. Et donc, après, j'ai enchaîné les hospitalisations et l'hospitalisation en fait qui m'a le plus niqué, je pense, c'était celle de 2023, donc c'était assez récent. C'était assez récent et en fait, à cette époque-là, j'avais pas, c'est bon, genre j'ai arrêté de prendre des drogues, j'ai arrêté de me droguer parce qu'en fait, je me droguais à la codéine à l'époque du lycée et tout, j'ai arrêté de me droguer, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté tout, je suis devenu super, j'ai développé une très bonne mine et tout, etc. Et du jour au lendemain, les gars, avant que je vous raconte ça, donc, en fait, je commençais à méditer, je commençais à lire des livres sur
sur le développement personnel, j'ai commencé à me développer en tant que personne, j'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à faire de la programmation, et j'étais devenu très fort en programmation à l'époque. J'ai commencé à, à mieux dormir, vraiment avec des doses minimes de médicaments. Et du jour au lendemain, les gars, je me retrouve, sans déconner, je me retrouve. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais juste comme ça, ma vie est tellement triste qu'au bout d'un moment, quand tout va bien, en fait, il faut qu'un truc déconne, tu vois. Et ce qui s'était passé, c'est que, en fait, c'est que j'ai rechuté, je me suis retrouvé à l'hosto et je suis resté 2 mois. J'avais complètement perdu les bouts. J'ai commencé à dire, ah ouais, Edward Snowden, il est venu en Algérie, il est venu me voir et tout, et on a hacké la CIA et on a hacké la NSA et même que comment il s'appelle, Ross William Ulbricht. Donc pour moi, Ross William Ulbricht, j'ai un grand respect pour ce monsieur. Donc Ross William Ulbricht, c'est quelqu'un qui, bon, faites votre propre recherche, bon bah les couilles, bref, c'est quelqu'un qui, je me suis dit, ouais, en fait, il est sorti de prison et c'est moi qui l'ai fait sortir de prison. Ouais, donc, le système psychiatrique, en fait, c'est un système, c'est la seule branche de la médecine, c'est la seule branche de la médecine, en fait, où il y a pas de diagnostic clair. On sait pas ce qui s'est passé. En fait, le problème, on sait pas ce qui se passe avec les gens. En fait, on sait, le problème, c'est que comment on peut prétendre que quelqu'un, comment on peut prétendre soigner quelqu'un et comprendre les problèmes de quelqu'un alors que la majorité des gens ne se comprennent pas, ne serait-ce que même, la majorité des gens ne se comprennent pas, ne serait-ce que même, les gars. Ne se comprennent pas, ne serait-ce que même. C'est un truc de ouf. Donc, c'est-à-dire qu'on en a des soi-disant scientifiques, des gens qui ont étudié la médecine pendant 10 ans ou genre 10, 10 ans plus la spécialité en psychiatrie. Et les gens se retrouvent à lobotomiser les gens avec des médocs, avec de l'aldol, putain, avec de l'aldol, avec de la risperidone, avec du Losinon, avec de l'argaptile, avec des médicaments qui sont atroces, qui sont déshumanisants. Le putain de personnel est toujours aigri, toujours sur les nerfs. Les patients souffrent et tout le monde s'en en a rien à foutre. Et le plus triste dans tout ça, c'est que je me suis retrouvé en fait, c'est que je suis tombé malade dans un pays en fait où il y a un manque, il y a un vrai manque, il y a un vrai manque de, en fait il y a une négligence de la part de l'État et des gens. Et en fait c'est la culture en général qui fait ça, c'est la culture, c'est dire que la culture c'est-à-dire qu'à l'Occident en fait on prend ce genre de choses plus au sérieux. Mais au Moyen-Orient ou en Algérie, c'est vraiment, on s'en bat les couilles de ce que vous avez à dire sur le sujet. Et en fait, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est partager mon expérience et aussi vous dire, les gars, c'est de vous dire si un jour si un jour vous pensez ou l'idée traverse votre cerveau et vous vous dites putain, je me sens tellement mal que je dois aller voir un psychiatre qui me donne un antidépresseur ou je sais pas quoi, vraiment. Donc, à part si vous êtes vraiment, si vous avez vraiment une maladie genre grave comme la schizophrénie, comme moi par exemple, ou la bipolarité, ou trouble schizoaffectif, ou je sais pas quoi, n'allez pas voir ces fils de pute, n'allez pas voir ces fils de chien, tu vois. Ils vont juste vous lobotomiser. Comme j'ai dit tout à l'heure, le seul effet bénéfique des médicaments de la psychiatrie,
c'est que vous allez vous sentir, c'est que ça va masquer en fait c'est que ça va masquer en fait les symptômes. C'est que ça fait juste, ça agit comme un masque en fait, comme une sorte de masque que vous mettez en fait vos problèmes. C'est comme si tu prenais de l'héroïne, c'est comme si t'étais au bord de ta vie, en fait tu prenais un shoot d'héroïne et en fait tout va mieux, tout va mieux et tout va mieux, tu te sens super, tu sens que ta vie est super bien et tout. Et quand tu redescends, en fait, quand tu arrêtes la médication ou la drogue en question, en fait, tu retombes, tu rechutes et c'est exactement pareil. Et en fait, il y a des études qui montrent qu'en fait, en fait, ils ont fait une expérience en fait sur des chimpanzés. En fait, ils ont pris un groupe de chimpanzés, ils ont pris deux groupes de chimpanzés, je ne sais plus c'était quelle espèce de singe, de singe qu'ils ont pris, mais bref, ils ont pris deux groupes et ils leur ont donné, ils ont donné à un groupe ils ont donné à un groupe des antipsychotiques et à l'autre ils n'en ont rien donné, ils les ont laissés pendant un long terme avec ces médications ces médicaments et ils ont retrouvé que les gens avec les chimpanzés qui prenaient les médicaments tout simplement, et ben ils avaient ils ont connu en fait on a aperçu que en bref on a aperçu que une signifiant en fait, ils ont aperçu une baisse, une atrophie du cerveau qui est assez significative. Vraiment, les gars, vous vous rendez pas compte, les parents ou bien les gens qui veulent rentrer dans ce domaine, voire même les médecins, les psychiatres eux-mêmes, en fait, les gens qui étudient ce domaine ne se rendent pas compte, en fait, ne se rendent pas compte de ce qu'ils font aux gens, en fait ne se rendent même pas compte. En fait. Ils pensent qu'ils sont en train d'œuvrer pour le bien des gens, mais en fait, c'est juste. En fait, il y a pas de métier aussi alléchant que la psychiatrie, quoi, vraiment, les gars. Donc, je vous laisse sur ça, les gars, et franchement, prenez soin de vous. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, si vous pensez arrêter votre traitement, parlons-en avec votre psychiatre. Parlons-en avec votre psychiatre, parlons-en avec vos parents, je sais pas quoi. Et prenez soin de vous, les gars. La meilleure thérapie, ça serait de se connecter avec les gens, de se faire des amis, de se faire une copine, d'avoir une hygiène de vie saine et une hygiène de vie saine et avoir plein d'amis, avoir des gens avoir un vrai soutien au lieu de payer pour aller voir un putain de psychologue ou un putain de psychiatre qui n'en a rien à foutre et qui derrière je sais pas, sous sa ceinture, il a une cinquantaine ou une centaine de patients qui doit traiter, vous faites partie de l'un de ces patients, et lui, il en a rien à foutre de vous, en fait. Donc, le mieux, ça serait de voir des amis, de discuter, en fait, le problème, je dirais un truc et je vais arrêter la vidéo, les gars. Le problème, en fait, c'est que la psychiatrie, les gars, ne soigne pas. Ne soigne pas. Tu prends n'importe quel psychiatre, tu lui dis, est-ce que tu as déjà soigné quelqu'un? Il va te dire, dans ce métier, on ne soigne pas, on fait que traiter. Et c'est exactement ce que j'avais dit tout à l'heure. Dans ce métier, on ne soigne pas les gens, on fait que masquer les problèmes que les gens ont. On ne s'intéresse ne serait-ce que même pas à l'aspect social de la personne, à l'aspect biologique de la personne. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte qu'on se rend que les psychiatres ignorent. Et à la fin de ta séance avec ton psychiatre ou je sais pas quoi, tout ce que tu as à la fin,
c'est un petit bout de papier en fait où on te marque, voilà, tu prends monsieur Fabien, Jean Fabien va prendre 20 milligrammes de risperidone et 10 milligrammes de Xanax, je sais pas quoi, donc c'est vraiment de la merde, quoi, les gars. Donc je vais m'arrêter sur ça et je vous souhaite tous une bonne santé mentale et de bonnes choses dans la vie. Allez les gars, ciao, peace.